Ouais. Ok, on va pouvoir partir sur du Inkling Link de perso. Il y a un perso que je connais absolument pas, hein. En tout cas, je sais que c'est des très bons jeux de combo, notamment Man qui à Strasbourg fait des petits trucs, et Camille à l'époque aussi, qui se débrouille assez bien avec. Et pour l'instant, on prend déjà le neutral de la part de Bronix. Ouais, merci. Qui pour l'instant est en train de gérer son neutral et choper le milieu de stage. Attention à pas. On réussit à trouver une conversion sur son boomerang, le up smash qui touchera et on met déjà 60%. Actuellement, on peut décider de un peu camper, d'un peu créer son jeu, notamment avec la bombe. Il faut un peu empêcher ce Inkling de trouver du coup ces petits débuts de kill, notamment avec ce back air grab. On va trouver ce upper, faire. On égalise un vrai niveau pour 100. Attention, le rapide ne sera pas touché de la part d'Inkling. Et là, faire attention parce qu'on est potentiellement à des pourcentages où Link peut trouver des bons trucs, notamment le boomerang fer qui, je crois, ne tue pas, mais peut actuellement mettre dans une situation assez mauvaise pour Inkling. Et là, il faut faire attention, le fer qui touchera mais qui ne tuera pas, dommage, mais on entre dans toute cette des phases où la bombe va pouvoir commencer à embêter et notamment se faire attention, on va faire ok le rouleau qui sera douché et on va punir chacun des smash évidemment. Le rouleau très laguien sur le shield et Bronix l'a compris et il décide de l'utiliser à 100%. Oh, wow, oh, c'était trop bien joué. Oh, la bombe qui a touché magnifiquement Bronix sur ce coup-là. Je m'attendais vraiment pas à ce genre de tentative. Salut Keops, salut Alphan, bonjour à vous deux les gars. En tout cas, là le problème c'est qu'en fait on avait chopé un lit qui peut être sympa, notamment Inkling parce qu'on peut fermer rapidement le jeu et on l'a déjà perdu et là ça va être un peu chance que Inkling, bah c'est assez quand même assez dur à toucher, hein, notamment avec le dash qui fait qu'en fait sa Earthbox va se réduire genre 90% du personnage, donc c'est un peu gênant. Et l'attention à ce rouleau, hein, parce que, bon, à ce passage-là, on n'a pas grand-chose qui peut link, mais ça reste sympathique. Ce perle, des Perle qui ne touchera pas, et là, on chope cet exchange, ça sera touché sur le rouleau. Est-ce qu'on touchera? On va faire une petite conversion à base de, du coup, upper 2 into ce petit nerf, et là, on met déjà des gros pourcents Bronix qui s'est mis en très mauvaise situation. Il faut réussir à ne pas paniquer, sinon on va se prendre rapidement un truc qui pourrait vraiment tuer, notamment les tech chaises de rouleau qui sont très violentes avec ce personnage. On va toucher ce back air. Toucher ce back air, et là, faire attention, 112%. Est-ce que c'est un pourcentage où on peut faire un bouillage? Je pense que c'est possible. Euh, même si, rien n'est impossible du côté de Link. Je rappelle que c'est un perso qui a des conversions absolument débiles, notamment avec ce boomerang fer. Et là, le ledge trap qui sera trouvé. Attention aux options de sortie. On s'attendait à une roll et c'est loupé, dommage. Le bouillage qui ne passera pas. Et là, Inkling bouge bien. Ouais, ça bouge bien, hein. C'est un très bon joueur à Rekami. Et là, on trouve se faire. Et là, stock sera prise. Onyx peut tenter de fermer le jeu, mais on reste à des pourcentages quand même assez hauts, donc le kill pourra rapidement être trouvé pour Araikami. Attention, on va trouver ce nerf qui fait le café et tout, on va trouver ce Ubby, putain, je m'attendais pas à ce genre de conversion, on met déjà 50%, déjà très bien mérité. Le nerf peut encore gêner ce Inkling, on va trouver ce pari up smash, c'est très bien joué. On va aussi égaliser les stocks, mais 56% d'avance pour Onyx, qui actuellement peut décider de faire un peu tout ce qu'il veut, notamment avec ses conversions, notamment avec le boomerang, notamment avec la bombe, le nerf qui va tenter de prendre le contrôle du stage. Attention, le whip finish du nerf, c'est très rare, hein, qu'on arrive à sortir ce genre de truc. La tech chase qui ne sera pas trouvée, malheureusement le jab n'a pas touché à quelques petits centimètres. Et là, ça devient un peu un problème. On va trouver les phases qui sont petit à petit trouvées. On essaie quand même de tirer de côté de Bronix. Et là, ça devient un peu dangereux. Ça devient un peu dangereux parce que en vrai, c'est à peu près égalisé pour les deux joueurs. Et c'est un truc qu'on va pas aimer le côté de Bronix. Et là, la phase de l'edge trap qui ne sera pas trouvée, malheureusement, c'était quand même assez bien joué, on a couvert beaucoup d'options. Le rouleau qui ne sera pas, mais on n'aura pas puni le côté de Bronix. Et là, on va chercher cette phase de offstage du côté d'Ingling. Là, ça devient très compliqué de la part pour les deux joueurs qui vont devoir trouver une phase pour potentiellement finir cette game et gagner la game 1, qui est une game très importante. Je rappelle que c'est un BO3. Attention, on va trouver ce boomerang qui ne demande pas grand chose, l'entière qui ne touchera pas, le rouleau qui a été whiff. Et là, ça devient dangereux, on va toucher ce backer qui est très safe on shield. Et là, ok, on fait pas une erreur. Si on avait fait une erreur, on pourrait potentiellement... Enfin, là, du coup, la tech, on aurait pu potentiellement se faire choper. Et là, oh, on va tenter de reverse up B, il va se SD, dommage. Ça donc un premier game pour Arakabi.
Première game pour Akami, on va voir comment Bronics va s'adapter. C'est dommage, on a tenté de faire sur Reverse bien, qui est un peu la classique à Strasbourg. Mais Akami ne s'est pas fait avoir, on a voulu drift out pour essayer de pas se faire choper non punish. On c'est peut-être Smash, et ça sera malheureusement chopé. Non, mais je pense que tu veux pas. Dommage. Je donnais les là, je vais en match. Ah, bah bon match plus tard, frère. Tu voudras venir cast plus tard? Tu voudras venir cast plus tard? Ok, vas-y. Bon, bon match à toi. On a, du coup, on avait Mavipo qui était venu dire bonjour. On l'aura peut-être en cast après. En tout cas, le début de cette game est pour... du côté, pour l'instant, d'Arakami, hein, ça reste quand même assez bien even. Hein. Franchement, n'importe quel de joueurs peut trouver une phase qui pourrait faire avancer cette game. Et là, pour l'instant, pas grand-chose. Attention, up smash. Et là, on va se retrouver ce F-tilt. Est-ce que ça a chopé le... Ça a pas chopé, je crois que ça a pas chopé le saut. Et là, reverse edgeguard. Attention, attention à cette bombe qui peut gêner. La Reiko bombe qui sera touchée. Reverse up B qui ne tuera pas. Ça, c'est la classe de Strasbourg. Hein. Les joueurs de ligne de Strasbourg, déjà, il y en a deux. Et les deux font que ça. En même temps, ils ont raison. Et non, ok, est-ce qu'on a encore son saut? La Reiko bombe qui sera touchée. Oui, ça a monté milieu stage. On va shield ce rouleau, FB. Et là, on va commencer à mettre mal à Camille, notamment avec ses conversions au boomerang. Attention quand même à pas trop spam des coups, le nerf qui sera contest, hein, c'est quelque chose de très très rare, je rappelle. La bombe qui est dans les mains, est-ce qu'on va tenter? Non, on fait pas un largage. Le Z-drop up down B, et voilà, l'entière qui se retrouve pour Bonix, 150%, on a de la rage. On va tenter de fermer le jeu, mais je rappelle que n'importe quoi du côté de Inkling pourrait facilement le tuer. Et là, voilà, on va trouver ces bombes up B, on va essayer de chase le drift. Et là, ça devient compliqué. On commence à prendre des petits pourcents. Je rappelle que la game d'avant, c'était un peu la même idée. La bombe backer qui touchera et ça sera que 30% pris d'avance de la part de Brony. Bon, ça reste bien. On va trouver ce Donby Upby. Non, je pense qu'il voulait faire une bienvenue à Strasbourg, mais ça ne passera pas. La bombe qui va gêner. Et là, on va trouver cette conversion. Qui tuera, putain, ça tue à des pourcentages indécents. Mais qu'est-ce que c'est que ce perso? Qu'est-ce que j'aime pas Link? Mais qu'est-ce que j'aime Bronix? C'est une dinguerie. Et là, on va trouver ce Jadlock. Et là, ça devient compliqué. Attention, attention, on a une stock entière d'avance. Est-ce que Bronix sera concédé cet avantage? Est-ce que Arakami va commencer à perdre patience? Je crois qu'il y a des options ledge qui sont un peu piffées. Et on se fait donc... On se prend des pourcentages un peu bêtes. Faut faire attention. Space backer, le B qui sera trouvé. Attention, la phase de ledge trap qui ne touchera pas. Arakami qui a un très bon ledge trap, hein, mais à chaque fois, il est à 2 doigts de choper Bronix. On reprend encore des pourcents. On va trouver ce downer. Je pense qu'on voulait... Conversion. Bouya. Bouya qui touche mais qui ne touchera pas. Enfin, qui ne tuera pas Maybad. Là, on va avoir des petits problèmes, notamment que la rage commence à s'accumuler. Du coup, ce boomerang fer là commence à gêner. Et d'un autre côté, ok, le Bouya qui touche pas, dommage. On va essayer. On a quand même l'option inverse, mais ça ne touchera pas. La bombe qui va gêner un peu Arakami, on trappe le fer qui va toucher. Je pense pas que ça allait toucher. Et là, on a la bombe qui va gêner encore une fois Arakami. On est à quasiment à kill %. Je pense qu'on peut trouver n'importe quel fer qui pourrait potentiellement tuer Arakami, parce que Inkling est assez léger. Et la bombe qui a enfin touché. 100% de retard, c'est pas irrattrapable. Je rappelle que Inkling a un gros potentiel de rattrapage. Le qui ne tuera pas, c'était à 2 doigts. Attention à pas trop stall les options. Et on va... Est-ce qu'on va trouver... On ne doit aussi pas trouver ce grave, hein, c'était bien joué, mais... Ce nerf qui touchera, attention à la phase de ledge trap, attention à la phase de ledge trap, et le F-tilt qui sera touché. Deuxième game pour Bronix. Camille qui perd la deuxième game, c'est donc un 1-1, dernière game pour les deux joueurs. On part donc sur du Small Battlefield Map qu'on a déjà avant et qui une map qui je rappelle est assez neutre dans sa conception. Ça donne des avantages à des persos mais c'est jamais un truc de fou. C'est dans la map que tu prends quand tu sais pas trop quoi ban. Donc c'est la last, les deux joueurs se fist bump et ça pourra démarrer sur la last game qui va définir qui va passer en winner zone 3, donc quand même pas mal loin dans le tournoi.
Notamment parce que je rappelle que les wins en winner bracket va te donner 2 places. Enfin, ça considère 2 wins en loser bracket. Gagner une game, c'est l'équivalent d'en gagner 2 en fait dans le tournoi. Notamment en winner bracket. Et là, ouais, pour l'instant, ça commence un peu comme je le pensais. On va tenter d'abuser justement de cette propriété du F-Smash. Salut Out, comment ça va mon gars? Comment ça va la Samus? Et là, et pour l'instant, c'est un petit avantage en vrai. Avec Camille, on a je rappelle que l'encre, on va booster un peu les pourcents que tu vas mettre quand tu vas mettre des combos. On va trouver ce rouleau, mais ça ne mènera pas à un petit string combo. Et là, on va avoir des petits problèmes. Problème parce qu'on est coincé à ce corner et on n'aime pas être coincé en corner. Donc les versus à Projo qui vont avoir envie du coup de créer cette distance. Et malheureusement avec Bronix, qui, même s'il joue assez bien les situations de corner, ça reste une situation très peu avantageuse. Comment ça va et toi mon joueur de shoot prêt? C'est pas Toast ton joueur de shoot prêt? Bah moi ça va très bien mon ami. Je suis arrivé en retard, mais je suis pas joueur du coup ça va. Ok, on a la bombe qui va encore générer Akami, hein. C'est vraiment un outil dans le match-up qui va vraiment faire chier dès que le beau banquier qui ne sera pas trouvé, ça aurait pu tuer, je rappelle. Et là, face de la Strapation commence à sortir côté de Bronix. On avait bien look l'option, mais c'était pas en bon timing, c'était à 2 doigts de choper. Et la bombe, ouais, les 2 bombes qui vont gêner 2 persos dans le début. L'important c'est comment on va conclure cette première stack. Parce que je rappelle qu'une première stack dans une game, c'est aussi l'occasion de fermer le jeu. Et Link est expert dans ça. On va trouver cette bombe qui va mener sur ça là. Flash qui ne changera pas. On va encore se revoir sur le neutral get up. Attention. Et là, on se fait entière. Première stock, pris pour Onyx. On peut tenter de créer un avantage. Je rappelle que c'est ce qu'il a sauvé dans la première game. On va trouver cette bombe. Attention, le boomerang. On va pas le mettre de façon random. On va serrer le shield. Et là, on est à kill %. Si on trouve un backer, c'est touché. La get up attack la plus longue du jeu, je rappelle. Alors, je crois, si je me trompe pas. Elle est, du moins, elle est extrêmement longue. On va trouver ce fer qui va tuer Bronix. 31% d'avance, c'est pas grand chose. Mais ça reste intéressant. Et là, on va trouver ce combo bouilla, double paire. Ah, on va bien look l'option de Deza. Et là, on va faire des strings avec le nerf pour toucher un backer, ça ne touchera pas. Il faut réussir à trouver ce combo miraculeux de la part de Bronix si on veut tenter, espérer gagner cette game. Et pour l'instant, le bon est assez bien utilisé, mais on se fait punir hein, sur la plupart de ces interactions. Oh, le grab qui est trouvé sur ça, et là ouais, là, Rikami qui est on point hein, sur son avantage. Ça va vraiment beaucoup gêner Bronix, le Deza. Attention à trouver ce backer. Ok, on se déplace très bien hein, du côté du Linkling, on utilise bien ses dash. Et là, ok, l'entière qui sera pas de chaud, on n'aura pas de punish sur ça. Je pense qu'on s'attendait à ce qu'il y ait pas trop de lag, donc on a préféré jouer safe. En tout cas, on le chase bien Bronix, on le laisse pas. Et là, c'est un... Oh non, on s'est raté. La punish qui est ratée, on aurait pu avoir ce kill early, dommage. Pensez à un F-Smash, on a dû se rater. On va s'en vouloir si c'est ça qui vient de faire lose la stock. Parce que la rage de Link, ça fait très mal. Et puis Singling, c'est même assez léger. Hein. C'est dommage. C'est dommage. Les roulons, on les a pas souvent. Voilà, on parle de ce fer là qui tue bientôt. La bombe qui ne touchera pas. On a le retour du boomerang, attention. Ok, heureusement qu'on l'a touché, sinon on avait un up smash qui pourrait tuer. Faire attention, n'importe quoi pour une tuer du côté d'Akami, mais pareil du côté de Bronix, j'en on est à 150%. Du coup, on stack quand même bien la rage. La bombe qui va être utilisée, ça ne gâte pas le saut, on revient tranquille en phase de lèche trap. Encore une fois, on va choper ce down smash. Oh non, on a failli mourir de cette bombe. Attention à comment on recover. La bombe arrive et c'est un colis qui est bombardé là sur Aragami. Attention, on réussit toujours à revenir et ça ne touchera pas. Le backer tuera. Je pense qu'on n'a pas cancel le momentum. Enfin, on n'a pas brisé du coup le momentum de ça. Ça ne tuera pas. C'est très serré, hein, c'est très serré. Et là, je pense que il faut vite qu'on la prenne côté Bronix. On va larguer cette bombe encore une fois qui ne tuera toujours pas. On va trouver encore. Ouais, c'est up tilt pour la plupart de ces kills up tilt. Ça le sauve pas mal hein, dans ces games là. Faire attention à ce qu'on va faire. On va trouver ce nerf, ça mènera pas à grand chose. On prend le milieu de terrain. Non, on se met quand même assez le corner. On se met dans une position, on a envie de reculer. On va trouver ce string. Attention, l'option de Désart. Et Camille qui réussit à choper, mais qui ne réussit pas à extendre là-dessus. Ça devient très compliqué là. Ça va venir un peu chiant. Ah, le grab qui whiff. Comment on va gérer cette situation? Prendre le milieu de terrain, le tout qui sera dans le shield, mais il n'y aura pas de finish encore une fois. Je pensais qu'on mettrait peut-être un up. Et là, on va trouver ce grab. Ok, on essaie un peu égaliser. La bombe qui va pas choper, on avait un très bon. S'il avait tenté de chanter de Rico Ledge, ça aurait peut-être chopé. Et là,
Là, faire attention, attention le désa, attention la phase de lèche trap, ça peut être décisif. Non, ça ne touchera pas le rouleau qui sera encore une fois whiff. Hein. Je rappelle que c'est un outil de kill absolument débile, mais en même temps, il est assez nul en risk and ward, notamment dans ce genre de situation où quand on a envie de tuer rapidement, on va se mettre à faire des petits trucs comme ça qui vont nous gêner. Onyx touche encore ce up B, hein. Je rappelle que c'est un joueur très défensif, donc il aura beaucoup de tendance à up B dans ce genre de situation. Attention le nerf, faut pas trop le spammer, je rappelle qu'il nous a wish punish la dernière fois et encore une fois il va nous wish punish. Ce qu'on va tenter, on se met pile en endroit, le saut qui get. Onyx réussit quand même à réco ledge, attention. Attention, c'est peut-être pour les derniers moments de cette game là. Le rouleau qui serait esquivé avec une roll-in. Et là on prend le milieu de stage, on essaie de pousser Arakami dans ses derniers retranchements. Est-ce qu'on va trouver ce up tilt? Je rappelle qu'il a trouvé beaucoup de kills au up tilt. Ok, phase, ok. Oh, ça devient compliqué. Oh, attention, ce rouleau qui peut tuer. On pensait qu'il y a une roll-in, on va tuer au up tilt. Voilà, l'entière. On a vu qu'Arakami sautait beaucoup. Et on va réussir à le choper. Et c'était un très beau set hein, qui finit donc sur un 2-1 pour Onyx. Qui a joué très très bien. Voilà. Dommage pour Arakami.